Une fois, le Rav Chaim Volojin avait la coutume et l'habitude de ne jamais faire une beracha sans qu'il y ait une personne en face de lui qui réponde Amen. Parce qu'Amen a une force inimaginable, incroyable. On peut en parler, ce que la Gemara dit, le Zohar dit sur le Amen, c'est extraordinaire. En tout cas. Alors, une fois, il était 2-3 heures du matin et il étudiait, mais il avait une soif terrible et il voulait donc étancher sa soif. Mais il n'y avait personne. Tout le monde dormait, il n'y avait personne pour qui allait répondre Amen. Donc, il ne voulait pas, il tenait sur son principe. Et vers 3 heures du matin, il y a un élève de la yeshiva qui toque, qui lui dit Rabbi, j'étais certain que vous ne dormez pas, certainement vous étudiez la Torah. J'avais une grande question posée dans la Gemara, etc. Et il dit attends, tu commences la question, viens là. Je veux Oh, boire. Rata, Chacun, il a dit Amen, il dit non, vas-y, tu peux poser les questions. Lendemain, il le voit à la synagogue, il va voir donc cet élève, il lui dit tu m'as rendu un grand service, sois venu, parce que grâce à toi, j'ai pu répondre, et j'ai pu faire la bracha, et tu as répondu Amen. Il dit moi, il dit Rabbi, moi hier, à 3 heures, j'étais dans mon lit, je dormais. Et vous avez compris qu'il est venu le voir en l'apparence d'un Il de est ses un élèves. ami. Ça, c'est, voilà. Ouais. C'est pour ça que je vous avais dit, rappelez-vous, la dernière fois, je pense, c'est le Gaon de Vilna qui a dit à Rav Chaim de Volojin, je pense à Rav Chaim de Volojin, qui lui a dit, si un Navi ou un Malach vient, te propose d'enseigner la Torah, tu le renvoies chez lui. Hein. Pas besoin de ça. Nous, la Torah, on veut l'étudier, on veut s'efforcer pour. On veut pas tout prêt à emporter. Aujourd'hui, plus tu as prêt à déguster, prêt à porter, c'est ce qu'on aime. Aujourd'hui, c'est le monde de la facilité. Mais à Torah, à Kadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Plus tu as fait des efforts, plus tu as donné pour. Et là, à Kadosh Baruch Hu, plus tu es en estime aux yeux d'Hachem. Comme on avait vu, on avait étudié ça à l'époque avec les bijoux et les pierres précieuses qui étaient données par les Nessim, par les filarques. Les pierres précieuses sont fin de l'inventaire, alors que c'était les choses qui ont le plus de valeur. Oui, vous les avez reçues. Quand est-ce? Avec la manne, vous n'avez pas travaillé pour les avoir. Alors oui, c'est certes, je vais les mettre dans l'inventaire parce que vous les avez offerts, mais ça n'a pas autant d'importance à mes yeux que l'huile d'olive qui coûte quoi? Ça coûterait rien par rapport à. Mais l'huile, il fallait presser, il fallait travailler, il fallait chercher cette huile, n'est-ce pas? Et donc, ça a plus d'importance à mes yeux. Je vais aller même plus loin, bien dire peut-être Shabbat. On touchera un peu de ça. C'est que le peuple qui a fauté, le peuple d'Israël qui ont fauté dans la paracha de cette semaine, à Égal Hazar, dans la faute du Vaudor, ceux qui ont incité le Ham Israël à faire cette Avera, comme on l'a étudié la semaine dernière, je l'avais dit déjà, c'est le Erev Rav, ce ramassis de peuple d'Égyptiens qui sont venus, ils sont collés, incrustés au Ham Israël, et Moshe va les prendre sous son aile, sous ses ailes, et c'est eux qui vont pousser les Israël à faire de la. Et la question qu'on pose tous, comment c'est possible? Ils font de la Avodazara 40 jours après avoir reçu la Torah. Mais ils ont vu des miracles. Ils ont traversé la mer Rouge, les diplômes, mais ils sont malades ou quoi? Alors, une des réponses, et rapidement et succinctement, je le dis maintenant, on aura peut-être l'occasion d'en parler, c'est que lorsque tu es spectateur et tu vois des miracles, et tu vois des choses extraordinaires, eh ben, ça ne te suffit pas pour être convaincu au point d'opérer un changement chez toi. Parce que pour opérer un changement chez toi, il faut que tu agisses, il faut que tu fasses des efforts et que tu travailles pour arriver à l'objectif souhaité. Si tu n'as pas travaillé, tu as tout reçu sur un plateau d'argent, et bien cette chose n'a pas de valeur à tes yeux, au point où tu as vu le miracle, tu as vu Hachem, ce n'est pas rentré dans ton cœur comme quelque chose que la émouna que tu as travaillé, tu as exercé cette émouna en Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est différent. Ça, c'est différent. Et on est, j'allais dire, un petit peu tous comme ça dans notre train-train et notre quotidien. C'est que même si on a une émouna de manière générale en Hachem, mais très souvent, on s'inquiète, très souvent, on est anxieux, stressé. Mais si on avait cette émouna basic, comme un enfant là, il y a Hachem. Je ne vois pas pourquoi stresser. Et on le vivait comme ça, on n'aurait pas dû, comme il dit ce fameux dicton, Avar, Aïn, Atid, Adaïn. Le passé n'est plus. Le futur n'est pas encore.
Des agaminaïm. Alors pourquoi des agaminaïm? L'inquiétude, pourquoi? Pourquoi? Et ça, c'est un travail tous les jours, en tout cas. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu donc des lois de Pessah. 30 jours avant Pessah, on a l'habitude d'étudier, c'est écrit dans la halakha qu'on étudie les lois de Pessah. Pourquoi 30 jours avant Pessah? Parce que déjà, comme il y a écrit que Moshe Rabbeinu, il a été metaken que Shloshim Yom, Ifnei Achag, 30 jours avant la fête, on est Doresh Belchot, on étudie les lois de la fête. N'est-ce pas? Et surtout 30 jours parce que elles sont profondes, elles sont denses. Il y a énormément de détails, énormément Je souris parce que j'ai une question, un petit malard qui m'envoie des questions. Alors, je vais y répondre dans quelques instants. Et donc, il y a besoin de se préparer 30 jours avant, de connaître toutes les lois, les halakhot, elles sont nombreuses. Mais comme j'ai dit aujourd'hui, on a un monde facile. Hein. On a le plastique, on a plusieurs sets de vaisselle, de Pessah, pas Pessah. On a énormément de choses. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont abrégées, on va dire. Mais bon. Alors, on a l'habitude la halakha nous demande de faire le Shabbat avant Rosh Chodesh Nissan, c'est-à-dire Shabbat prochain, de lire le Parashat HaChodesh, une paracha spéciale, une des 4 parachutes que nous avons déjà rajoutées chez Kalim, Zachor. Ce Shabbat, nous allons lire Para, nous allons sortir un second Sefer Torah. La semaine prochaine, nous allons sortir encore 2 Sefer Torah, un pour la parachat de la semaine et un pour Parashat HaChodesh, non pas de Rosh Chodesh, mais HaChodesh, cette paracha qui annonce que le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année en termes de mois. Le premier Tishré en termes de jours dans le calendrier de jours, en termes de mois, c'est le premier Rosh Chodesh Nissan. Voilà, Monsieur Zinati, je vous écoute. Lorsqu'il y a eu le don de la Torah et que le peuple juif a dit Naaseh venishma, nous écoutons et nous ferons, les conditions de vie étaient totalement différentes des conditions que nous avons aujourd'hui. Auparavant, à cette époque, il était facile de tout respecter parce qu'ils avaient presque le minimum du minimum. Alors que nous, ici, on a tellement de choses, tellement de contraintes que c'est dur. Alors, pourquoi ne pas comprendre ça? Pourquoi la Torah ne peut pas la Torah? Pourquoi les rabbins ne comprennent pas ça? Réponse à votre question. Comme on dit, Marbe Nechassim, Marbe Dagot. Plus tu as des biens, plus tu as des soucis. Plus tu as de biens, plus tu as des soucis. Plus on est, comment on appelle ça? On se modernise, plus on est. Alors, c'est pas les rabbins. Les rabbins n'ont rien à voir, c'est la Torah. La Torah, encore une fois, ne pas faire cet amalgame, les rabbins ne sont là qu'à exprimer et expliquer ce qu'il y a dans la Torah. D'accord? Donc, la Torah, lorsque je donne un exemple, n'allumez point de feu dans vos maisons durant le Shabbat. D'accord? C'était un travail d'allumer le feu à l'époque. C'était du travail, il fallait couper du bois, il fallait le faire, le feu. C'était pas comme aujourd'hui, on tire un interrupteur. Je vous arrête là. C'est que c'était un travail pour ceux qui n'avaient pas de bois, ceux qui avaient du bois, ceux qui avaient une cheminée qui était déjà allumée, ceux qui avaient des braises qui étaient déjà. Ça veut dire, à un moment, il faut comprendre pourquoi les 39 halachot travaux sont interdits. Pourquoi c'est interdit. D'accord? Et dès qu'on a compris pourquoi, alors tout ça, c'est que des détails. C'est que des détails. Mais si on s'arrête à l'acte, sans comprendre pourquoi, c'est pas l'acte même, encore une fois, l'acte même est interdit, oui. Mais il découle de quelque chose. Il faut comprendre pourquoi, il faut comprendre la théorie du Shabbat. Je vous ai dit, Blineder, comment on dit Blineder Shabbat? Vous connaissez cette phrase? Blineder Shabbat. On ne peut pas dire Blineder Shabbat. Ouais, on ne doit pas dire Blineder Shabbat. Non, ça veut rien dire. C'est Shabbat. Voilà. Shabbat, c'est Shabbat, on ne peut pas faire il y en a qui,
Il y en a qui disent ça même en semaine, mais c'est pas grave. Ouais. Alors, il y a un livre du Rav Kaplan, le Rav Ari Kaplan, qui a été sorti, je pense, aussi en anglais, mais aussi en français, petit fascicule du Shabbat. Il explique tellement bien, bien dire. Je vais essayer de me le procurer et je voulais vous l'envoyer. Où la notion du Shabbat, le fait que la Kadosh Baruch Hu, même comprendre, voilà, basiquement, venons, on va comprendre. Hachem s'est reposé le Shabbat. Ça veut rien dire se reposer. Il est fatigué. Est-ce qu'il s'est forcé de quelque chose de bon Dieu? Ça ne veut strictement rien dire. Le repos veut dire qu'il n'y a plus de création à ce moment-là. Plus rien qui veut dire création. J'arrête le cycle de la création au 7e jour. 6 jours, dernière minute du 6e jour, j'arrête le cycle de création. Je demande que Béné Israël s'arrête à ce moment-là. Toute chose qui crée, qui innove, et tout ce qui est dans ce, et je le dis là, mais ouais, mais quoi, en condensé, il y a encore, il faut bien plus, mais là, je vous prenez 2 cours, mais je l'explique comme ça. C'est que toute chose qui est dans création, et la Torah a exprimé ça, que les créations, c'est 39 travaux, et même porter Shabbat. Il y a un cas, la Gemara, elle galère à essayer de comprendre. Elle va même appeler la Melacha de porter Shabbat, elle va appeler ça Melacha Geroua. C'est une Melacha qui est dure à comprendre. Parce que où est la création? Encore, par exemple, construire, je construis un feu, je crée quelque chose, une nouvelle entité, une nouvelle chose. Coudre, c'était un habit qui n'était pas là, je suis en train de coudre, donc je crée quelque chose de nouveau. Mais par exemple, porter, qu'est-ce que j'ai fait? L'objet était A, il était point A, il devient point B. Alors, il y a un rat qui s'appelle le Rogochover. Il va expliquer que chaque chose met dans sa place initiale et on le change de place. Il y a un effet. Opéré un changement. Il y a un changement qui est fait presque métaphysique. D'accord? Et vous allez voir que, je vous donne un exemple. Un exemple, vous allez sourire, mais je pense maintenant à ça. Prenez un homme qui naît en Europe, un homme qui naît en Chine, un homme qui naît en Afrique, et un homme. Le changement climatique, le changement de l'endroit opère quelque chose. Sur des objets qui sont inertes, c'est presque parfois invisible. C'est invisible à l'œil nu. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête à ce qui est invisible à l'œil nu. Regardez aujourd'hui, preuve, le microbe, là, ce fameux virus. On ne le voit rien, on ne le sent pas, incolore, bon, qu'il n'est pas indolore. En tout cas, ça veut dire que tout ce qui est création, Dieu te demande de t'arrêter. Le repos, à une personne qui va prendre un ascenseur Shabbat, où il va monter 15 étages à pied, l'ascenseur Shabbat, ça serait interdit. Et monter 15 étages, là, il va être crevé, fatigué, il ne s'est pas reposé. Ça, c'est permis. Il n'y a pas de logique. Réponse, le repos. La définition du repos, la terminologie qu'on croit être, ce n'est pas la bonne. Ce n'est pas ça le repos. Ce n'est pas ça le Shabbat. Vayanach Bayom Hashevi'i, Dieu s'est reposé le 7e jour. Ce n'est pas se reposer, il s'est mis sur un hamac. Là, il a dit, non, ce n'est pas ça. C'est arrêter toute création. Le bon Dieu nous enjoint, nous demande d'arrêter toute création. À ce moment-là. Et c'est ça. Maintenant, à l'époque, il y avait au contraire, je vais dire au contraire, c'était plus à la portée de tous de d'enfreindre Shabbat, bien plus que maintenant. Et je vais expliquer pourquoi. Aujourd'hui, avec les commodités modernes que nous avons, on peut, comme on le fait, on s'organise un Shabbat qui est merveilleux, qui est parfait, avec des repas chauds, avec de la lumière, des minuteries, des systèmes de ce que tu veux. Tout sans enfreindre le Shabbat. Alors qu'à l'époque, quelqu'un qui n'a pas de feu, il n'a pas de quoi chauffer la maison, il n'a pas de quoi manger à souper, il n'a pas de quoi réchauffer des plats, il n'a pas de quoi s'habiller s'il veut coudre. Son bouton il s'est cassé. Aujourd'hui, on a le prêt-à-porter facilement, on a des dizaines de chemises dans nos placards. À l'époque, c'est pas comme ça. J'ai un trou, il faut que je le coude pour sortir dehors. Et maintenant, tu ne pourras pas sortir dehors ce Shabbat. Donc, au contraire, à l'époque, les travaux qui sont interdits aujourd'hui sont bien plus, j'allais dire, contraignants à l'époque. Ils étaient bien plus contraignants qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de facilité. Par contre, le revers de la médaille, comme vous dites, c'est que toutes les nouvelles technologies dont nous sommes addicts, nous sommes tellement habitués. Aujourd'hui, ce que tu me verrais passer sans lumière, sans allumer l'ampoule, mais ça ne va pas. À l'époque, il suffisait de la lumière du jour. N'est-ce pas? En journée, en tout cas.
Et il y a énormément de choses qu'on s'est tellement habitué dans ce confort. Je vous donne un exemple. L'autre fois, je pense que c'était, je sais plus dans quel de mes appartements, j'ai eu le toilette bouché. Alors, il fallait prendre un seau d'eau et verser, vous savez, et quand vous versez le seau d'eau, là, parce que le plombier il est venu. Il m'a arrangé le problème, il a débouché ici, ça. Et moi, j'allais devenir. Après, je me dis, mais attends, à l'époque, c'était les latrines, c'était sortir dehors, c'était le pot de chambre, c'était des odeurs, c'était de mettre tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, chaque détail d'aujourd'hui qu'on a. Et c'était bien plus compliqué à l'époque. Aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, on s'est tellement habitué qu'on s'en passe plus. Alors, le rabbin ne vient pas t'interdire, il vient juste te dire ce qui est à l'époque s'appelait le feu. Aujourd'hui, une résistance que tu vas allumer, une résistance où il va y avoir feu dedans, same things. D'accord? C'est pas quelque chose qu'il veut t'interdire. Il ne veut pas t'interdire au point où la Gemara va dire, et j'ouvre cette parenthèse de dire, Koah de Etera Adifa. Lorsque tu as deux rabbins, un qui est plus rigoureux et l'autre qui est plus cool, plus méter, eh ben, c'est celui qui est plus cool, qui a normalement, on dit, qui est plus fort. Peut-être la halakha n'est pas comme lui, mais en termes intellectuel, on dit il est plus fort. Pourquoi? Parce que pour moi, interdire, c'est facile d'interdire. Tout est interdit, c'est interdit, c'est interdit. Ah, c'est interdit. Donc, tu interdis tout. Mais permettre quelque chose, il faut comprendre. Corps des terrains, il faut trouver le éther. Il faut aller chercher le comprendre. Pourquoi c'est permis? Pourquoi c'est permis? Pourquoi si? Pourquoi ça? Alors maintenant, vous me parlez, je vois que M. Zlati, il dit que, parlez par rapport aux travaux de Pessah. Ça veut dire quoi quand on dit aux travaux de Pessah? De prendre la moed ou la nourriture, le khamet? Le Hametz, changer toute la cuisine, changer tout. Il y en a qui refont la peinture de la maison, il y en a qui. Alors, là est l'erreur. Là est l'erreur. Là est l'erreur. Et comme souvent, mon père disait à ma mère, elle lui disait, chérie, tu n'as pas besoin de faire ça. Elle partait avec des cure-dents pour aller curer le parterre, des trucs. Elle lui dit, mais, vous savez, c'est parce que on va au-delà de ce que la halakha nous demande. Parfois, c'est bien, ceux qui veulent. Mais alors, ça devient quelque chose qui est insoutenable. Et je vais vous dire combien est le danger de rajouter des choses. À combien est le danger de rajouter des choses. Parce que des fois, il y en a qui me disent, Rabbi, même des élèves, ah, vous êtes cool. Ça, il y a toujours des jeux qui mettent au-delà d'eux. Je les laisse. Au contraire, il y a des enfants qui sont jeunes, ils font beaucoup d'excès de zèle. Au contraire, allez-y. C'est le moment. Il vaut mieux que tu fasses maintenant. Mais ils me disent, mais vous êtes trop cool. Et là, j'explique. Pour moi, je peux m'interdire des choses. Mais dans la halakha, lorsqu'elle est stricte, le strict minimum, c'est ça. Et bien ça, c'est la halakha, le strict minimum. Celui qui veut faire plus, il a le droit de faire plus. Et au contraire, il sera béni par rapport à ça parce qu'il a peur de tomber dans la faute qu'il veut. Mais la halakha, c'est la halakha. Il ne faut pas la déformer, il ne faut pas rajouter, au point où c'est une mitzvah de la Torah. L'autosifoun, velo tigraoun. Tu n'as pas le droit de réduire une mitzvah de la Torah. J'aurais dit, c'est logique. Mais est-ce que je pourrais en rajouter? Pourquoi pas? J'en ai 613, je vais rajouter. Voilà, j'ai des tefilines avec 4 parchemins. Je vais rajouter une 5e parchemin avec des noms d'Hachem, des trucs spéciaux. Celui qui fait ça, il vient d'enfreindre un interdit de la Torah. Pourquoi? Ne rajoute pas ce que la Torah t'a demandé. Et je vais expliquer pourquoi. Le Nahash, ce fameux serpent. Vous savez, ce serpent-là, qui a dit à Adam et Chava, qui a incité Adam et Chava à la faute. Comment il a incité à la faute? De quelle manière? Ils ne sont pas dupes, ces gens. Il les a fait tomber à cause d'une chose. Une chose. Il les a pris, mais je vais dire qu'il les a bousculés, il les a bousculés. Et ils ont touché avec leur corps l'arbre du fruit interdit. Et là, le serpent va leur dire, ouh, vous avez touché et vous n'êtes pas mort. Le bon Dieu vous a interdit de toucher et vous avez menacé de mourir. Vous l'avez touché, vous n'êtes pas mort. Alors mangez-le. Et c'est comme ça qu'ils sont tombés dans le piège. Question, est-ce que le bon Dieu leur a demandé de ne pas toucher l'arbre? Jamais. Jamais. Et c'est là l'erreur. C'est que lorsqu'on crée des interdits, eh ben on va tomber plein dedans après, dans tous. Parce que c'est de l'invention. Mais lorsqu'on a la halakha, et je vais aller plus, les vrais tamidei chachamim, ceux qui connaissent bien la halakha, eh bien,
il se facilite la vie. Il y a beaucoup de choses qui sont permises, mais des gens, comme ils ne savent pas, ils ont peur. Enfin, c'est normal quand tu ne sais pas. OK? Alors, tu ne veux pas le faire parce que de peur que. Et de peur que, c'est saoulant, c'est fatigant. Il y a plein de choses qui sont permises. Quand je donne des cours d'halakha dans la synagogue, dernièrement, on a donné des cours d'halakha Shabbat, comment faire ci, comment faire ça, des choses, que ça soit par rapport à la cuisson à réchauffer des plats à Shabbat, sur la plata, pas. C'est interdit, c'est interdit. Non, il y a des manières comment permettre, et tout est bien plus facile, bien plus agréable, etc., etc. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est une chose. Maintenant, Akadosh Baruch Hu nous interdit le hametz, le levain pendant la fête de Pessah. On va tout faire pour l'éliminer. Pourquoi il interdit le levain? C'est une question. On va comprendre pourquoi le hametz. Ça, c'est une autre question. Mais dès que le bon Dieu a écrit ça dans son livre, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas rétrogradé. Il n'est pas dans l'âge il est intemporel, il est partout. Donc, la Torah, elle était pour avant, et pour le futur, et pour le présent. Elle a été donnée, on dit, dans une situation, dans le désert. Dans le désert, dans le feu, dans la pluie, dans le beau temps, dans le tonnerre, les éclairs, dans toutes les situations. Vous savez pourquoi? Parce que la Torah se fait dans toutes les situations, à toutes les époques. Le désert, tu vois pas de fin quand tu es dans le désert. Tu vois un horizon, c'est pas ce qu'il y a après. Il y a encore des dunes, C'est ça. La Torah, c'est dans toujours. Et c'est ça l'idée. Maintenant encore, il faut toujours, pour pouvoir, comme j'allais dire, pour pouvoir faire avec plus que ça soit plus agréable, de manière pédagogique, il faut comprendre les choses au maximum. Et dès que tu as compris, par contre, tu ne le fais pas parce que tu as compris. Tu le fais parce que c'est écrit dans la Torah. Maintenant, je veux comprendre. Je veux que ça soit plus agréable. C'est comme mon fils. Cette fameuse parabole et cette allégorie où j'y viens et je l'amène à l'école, il me fait la crise, il ne veut pas aller. Il fait la crise. J'en ai marre de faire des et ça. Je vais lui expliquer maintenant qu'il faut qu'il aille à l'école pour après faire ses études, pour après devenir Bezrat Hashem. Comme il m'a dit, papa, je veux devenir astronaute. Je lui ai dit, non, mais tzadik aussi, ne t'inquiète pas. Il sait comment. Alors, je ne sais pas comment ça dit. Par contre, tu le fais. Au début, il le fait parce que papa a dit, j'ai pas le choix. D'accord? Ou il fait confiance d'une certaine manière. Après, il comprend le but recherché de tout cela. À Kadosh Baruch Hu, si on a une émouna en Hachem parfaite, on sait que sa Torah, elle est parfaite. Sa Torah, elle est pour nous. Elle est pour nous, il n'y a rien. Mais non, à nous, comme nous dit Maïmonide, Rambam, va chercher, ça fait partie de tes mitzvot, de l'étude de la Torah, d'aller chercher ta amère mitzvah, d'aller chercher les raisons, les pourquoi du comment, pour aller découvrir, si on peut dire, le divin à travers ces mitzvot, pour aller le comprendre, aller à sa rencontre. Mais vadaï que si tu ne comprends pas, c'est très dur. Mais Bénéder, ce Shabbat, voilà, on va parler de ça, si Dieu le veut. Voilà, ça va faire partie peut-être de la Sidra, de la Souda Shlichit. Sur ce, alors maintenant on avance. Parashat HaChodesh, comme vous avez bien dit, Rabbi Shalom Bar Shishat nous a ramené ce pasouk de Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Ce mois-ci sera le premier mois pour vous. Et maintenant, ça me vient à l'esprit, en parlant de ça, la Gemara raconte qu'une fois, je pense que c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il était dans une région, il étudiait avec ses amis dans un quartier, dans une région. Il étudiait, il avait toute son équipe, on va dire, de Talmidei Chachamim, etc. Un jour, il a dit, je vais aller avec ma femme dans des eaux thermales, dans une station thermale. Je vais aller aux Caraïbes. Il a dit, OK. Il est parti là-bas. Il est parti là-bas, profiter un peu de la vie. Bien, on parle de Rabbi Yehuda, c'est pas... Et à un moment, il a dit, c'est tout, il faut que je reparte, ça suffit là, les vacances, il faut repartir à la maison d'études, il faut repartir dans le quartier où on habitait à l'époque, etc. Sa femme, elle va et lui dit, dis-moi, qui a besoin de toi? Eux ou toi? Tu as besoin d'eux. Qui est plus ta mitracham? C'est toi. Que eux viennent chez toi. Il dit, tu as raison. Et il est resté, il n'est pas resté spavané au soleil, mais c'était pas la même chose. Et à un moment, ils sont tombés dans cette paracha. Et il lit la Torah, Chodesh Hazeh
lachem, et Rosh Chodashim. Ce mois-ci sera pour vous le premier. À Chodesh Hazé, lachem, il a dit à Heresh Aya Libam. Leur cœur est devenu sourd. Et c'est pas ce qu'il dit, il se reprend, il n'arrive pas. À Chodesh, il dit le Resh. Comme si Hachem lui met un lapsus révélateur. Et là, il a compris ce qu'Akadosh est en train d'envoyer. Ton cœur va devenir sourd. Et beaucoup, je vous promets, beaucoup de monde. Et moi en premier, je vous dis le émettre. Émettre. Hein. Lorsque tu n'es pas dans un environnement d'évolution, tu peux être l'homme le plus pieux au monde, plus tzaddik, ce que tu veux. Tu n'es pas dans un endroit qui va être un tremplin pour évoluer, mais qui va rester stagnant. Ça ne marche pas stagner dans la Torah. Et tu régresses automatiquement. Comme il nous dit le Gaon de Vilna, si tu ne montes pas et tu ne progresses pas continuellement, eh ben, contre ton gré, tu descendras. Comme on dit ce fameux proverbe, la vie, c'est comme la bicyclette. Hein? Si tu n'avances pas, tu recules. Celui qui n'avance pas recule. Exactement. Alors maintenant, donc on lit par rapport au fait que… Maquiel, je m'excuse d'interrompre, oui. Mais je crois que la question de Henri était un peu différente, comme je l'ai comprise moi. Par exemple, aujourd'hui, vous m'entendez? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Pourquoi cette Sefika des Yoma pour Pessah, pour Shavuot et pour Sukkot, alors qu'on peut avoir par email ou par n'importe quoi, par tout de suite, on sait la fête est tel jour à telle heure. Ça, c'est la question, je crois. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette… Et deuxièmement, le fait d'utiliser du stainless steel, de l'acier inoxydable. Et pourquoi cette agra-là, alors que je peux vous affirmer en tant que métallurgiste que l'acier inoxydable n'avale absolument rien? Est-ce qu'il n'y a pas des développements scientifiques? C'est ce que je crois que c'est ça la question. Entre autres choses. Aïe. Vous avez vu, M. Zenati, on fait du racisme sur vous. Pour expliquer vos questions. Alors, je vais vous lancer une autre question, M. Marchéchat. OK? En tant que métallurgique, franchement, vous avez vu, vous avez pris une casserole. Casserole, une marmite, en cuivre. Vous savez, les grands cuisiniers, les grands… Non, je parle. Non, mais pas, même pas. Je vais aller dans le basic. En cuivre. Vous avez senti, vous, des sucs alimentaires? Non. Et moi non plus. La Torah nous dit qu'il y a des sucs alimentaires qui sont absorbés et qui se régorgent et qui sortent à la cuisson. Après 24 heures, selon la Torah, après 24 heures, je le dis, je le répète, après 24 heures, les sucs alimentaires sont complètement dilués. Nos sages ont demandé pour faire attention que même après ça, il faudra faire une agala. Parce que parfois, dans les 24 heures, tu pourras l'utiliser. Donc, on vient t'interdire tout de suite. OK? Donc, ça, c'est pas shoot. Maintenant, je vais vous donner une autre preuve. Moi, je me rappelle, étant plus jeune, je partais dans les hôtels et on cachérisait les hôtels pour Pessah. J'étais, surtout lorsqu'on partait avec la Yeshiva, on partait pour une semaine ou 2 semaines de vacances on louait comme vous savez, en France, il y a des petits pierres et vacances. Vous savez, c'est des clubs med. Des clubs med comme ça, des petits clubs. Alors, il fallait cachériser. Donc, on venait avec le chalumeau et j'avais des casseroles qui étaient propres. Hein. Et je venais je brûlais, surtout aux côtés des poignets, etc. Je vous assure qu'il y avait une odeur très forte dans la cuisine de nourriture, de gras brûlés. Ça, c'est une chose. Mais comme je viens de vous le dire, selon la Torah, après 24 heures, le goût est complètement dilué. D'accord? À part qu'il y a des choses peut-être différentes, ça dépend. Mais de manière générale, OK? De manière générale. Donc, voilà. Maintenant, ça, c'est par rapport à ça.
Donc la Torah nous dit que oui, il y a des sucres alimentaires. Ils ont même fait une expérience, c'était le Rav Ben Zion Abba Shaul. Je vais vous dire pourquoi, c'est quoi l'expérience. Par exemple, le verre. On va parler du verre. Vous savez, la matière qui est le verre, d'accord. Selon nous, les séfarades, on n'a pas besoin de le cachériser. Tu le laves, il est propre, pas besoin de cachériser. Tu peux utiliser tes verres de l'année pendant Pessah. Pourquoi? Il n'y a pas d'absorption, à votre avis? Alors, selon nous, on dit qu'il n'y a pas d'absorption. Les Ashkénazes, eux, ils n'utilisent pas. Vous allez dire, mais quoi? Mais c'est pas possible. Et il a fait une expérience, je crois que c'est Rav Vincent Bachot, il a utilisé une tasse, la même tasse, pendant un an. Il prenait son café au lait. Il prenait son café au lait, après il utilisait pour rien d'autre. Café au lait, nettoyé, il posait, il rinçait. Il a posé, il a dit, je veux faire l'expérience. Je voulais. Est-ce que dans le grammage, vous savez, il y a des balances, qu'on appelle ça, des balances, oui, de diamants. Vous savez, pour les diamants, c'est vraiment, ou d'or, ils sont vraiment au nanogramme, enfin, je ne sais pas combien de grammes, mais vraiment. Et il avait vu que ça avait pris 1 gramme. Et entre l'usure, parce que si tu le nettoies, il y a une certaine. Alors il dit, je ne comprends pas. Alors ça absorbe ou ça absorbe pas? Moi, je vois que physiquement, il y a quelque chose que je ne peux pas identifier, mais il y a quelque chose. Et là, il a ouvert le Rabbeinu Nissim dans la Gemara. Il écrit, bien sûr qu'il doit y avoir de l'absorption dans le verre. Mais les sages ont estimé que l'absorption du verre est trop infime. Et trop que même si, trop infime, il n'y a rien, ridicule, il n'y a rien. Que même s'il ressort, ça fait rien. C'est absolument rien. Donc, encore une fois, les mitzvot d'absorption et d'extraction, c'est écrit dans la Torah. C'est pas les rabbins. C'est pas les rabbins. Ça, c'est la Torah. La Torah te dit, après la guerre qu'on a fait contre Midian, on a pillé tous les biens, te dit les casseroles, tous les trucs de ça, vous le passez dans l'eau chaude ou dans le feu. Ce qui est au feu, ce qui est dans l'eau chaude, l'eau chaude. Ça, c'est la Torah. Alors, c'est un métal. D'accord? Maintenant, le stainless steel, l'inoxydable, c'est un métal. C'est quoi? C'est un alliage de métaux. Ce pas des nouveaux métaux, ils ne sont pas sortis tout seuls. C'est des métaux qu'on a reformés et on n'a rien inventé. Ce pas des métaux synthétiques. Ce sont des métaux qu'on a. L'aluminium. L'aluminium, ça fait partie des métaux de la Torah. Ça, c'est un. Autre chose. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait au mois de Nissan? On a l'habitude donc de ne pas faire. Est-ce que ça inclut le Pyrex? On me demande, vous savez, il y a Pyrex, Duralex. Oui, c'est la même chose. Hein? Duralex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Ah, voilà, ça, c'est les publicités de. Comment ils s'appellent? Ils faisaient là. En tout cas, moi, je ne sais pas s'il y a ici Duralex. En France, au Maroc, il y avait. En tout cas, vous savez, le verre, il peut tomber 10 fois. Du tout. Oui, il y a le Duralex au Canada. Ah, il y a Duralex. Oui, moi, j'ai vendu des verres, du verre Duralex dans les cantons de l'Est. Je jetais par terre et ça ne se cassait jamais. En tout cas, alors, oui, c'est permis pour nous, c'est pareil. Pyrex et Duralex, c'est la même chose, ce qu'on m'a demandé. Réponse oui. Maintenant, on ne fait pas, c'est des jours de joie, le mois de Nissan, donc on ne fait pas bidouille, on ne fait pas tahanoun. On ne fait pas de confession. Je veux dire de supplication. D'accord? Et de vidouille, c'est la confession, tout à fait. Pourquoi? Parce que c'est un mois de fête. Alors, je vais expliquer pourquoi c'est un mois de fête, comment ça se compose. Premier jour, c'est Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, on ne fait pas Tachanoun. Mais c'est aussi l'inauguration du Mishkan à l'époque. 15 jours. Donc, ça a été fixé. Il va y avoir les 12 premiers jours d'inauguration. Chaque tribu a amené un korban extraordinaire. Ils ont fait une fête, Yom Tov. 13e jour, fête de clôture d'inauguration du Mishkan. Donc, 13 premiers jours, on ne fait pas le Tachanoun, c'est clair. 14e jour, qu'est-ce qu'il y a? C'est RF Pessah, on fait le Korban Pessah. Le 15, on le mange. Le 16, 17, 18, 19, 20, 21, c'est Pessah. Après, le 22, c'est Isroukhan. La fête qui clôture la fête, c'est on connaît. Après, deux choses. Autant que la majorité du mois est terminée en Kedusha, on le termine de cette manière. Mais une autre raison aussi, c'est parce qu'on dit que la Kadosh Baruch Hu va, on l'espère en tout cas, reconstruire le Beth Amikdash dans le mois de Nissan. Et les festivités de la fête
les festivités de la construction du Beth Amikdash ne va pas se faire pendant Pessah parce que c'est la fête. Ça va se faire après. Donc, on va être en festivité. Donc, nous, on est tellement mamine, on est tellement croyants. Regardez notre croyance. Tellement croyants qu'aujourd'hui, ça peut se faire. Là, le mois de Nissan, que c'est dans, et ben, c'est comme ce qui s'est fait pour nous. Parole de Dieu, chose promise, chose due. Akadosh Baruch Hu, il va, pour nous, c'est comme ce qui s'est fait. C'est ça l'aïmouna qu'on a à Kadosh Baruch Hu. Alors, imaginez-vous, Bezat Hashem, si Dieu veut, cette année. Hein, on prépare les bagages. C'est pas les frontières qui vont s'ouvrir, là, c'est. Je vous porterai sur des ailes d'aigle. Aïe, aïe, aïe. Ben voilà, c'est des avions. C'est Znassi, Lufthansa. En tout cas. Voilà. Donc, ça, c'est par rapport à ça qu'on ne fait pas de Tahanoun durant tout le mois de Nissan. On a la coutume, pendant les premiers jours, comme j'ai dit, cité les 13 premiers jours, de lire chaque jour la section de la parashat Be'alotecha, Nasso, où on lit les fameux psukim du Korbano. Korbano, etc. D'accord. Est-ce qu'on peut jeûner? Est-ce qu'on peut jeûner le mois de Nissan? Alors, on ne fait pas de jeûne public. On n'organise pas de jeûne public. Voyez-vous, l'année dernière, lorsqu'il y avait le Covid qui a commencé, c'était fin février, début mars, vous vous souvenez? En Érythrée, ils voulaient organiser pendant le mois de Nissan un jeûne public pour demander à Hachem d'arrêter cette xéra. Ben, c'est un problème. On ne fait pas de jeûne public pendant le mois de Nissan. Mais un jeûne qui est individuel. Quelqu'un qui a la coutume, par exemple, le jour de la skara, du yortzeit de son papa ou de sa maman, de jeûner, parce que beaucoup ont la coutume de jeûner durant le jour de décès des parents. Eh ben, est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut le faire. On aura le droit de le faire. Et ainsi, pour des hatanim, dans le côté ashkénaz, des hatanim qui ne mangent pas le jour de leur mariage, et bien, ils pourront le faire. Voilà, ils pourront le faire. Il y a une autre mitzvah qui s'offre à nous, le mois de Nissan. C'est la mitzvah de Birkat Eilanot. Birkat Eilanot est la bénédiction qu'on doit faire sur des arbres fruitiers, mais qui sont en fleurs, qui sont en bourgeons. Tant qu'on voit les bourgeons, on doit faire cette mitzvah qui est Baruch Ata Hashem, je vous dis, Elokeinu melech haolam, donc source de bénédiction, tu es Dieu, notre Dieu, roi du monde. Shelo hiser baolam oklum, toi qui n'as rien manqué dans ton monde. Ou barabo briot tovot, tu as créé des magnifiques créatures, veilanot tovot, et de bons arbres. La note bahem bnei adam, juste pour faire profiter l'être humain. Donc, en deux mots, tout ce qu'on a ici, c'est que pour nous faire kiffer, pour nous faire profiter. Parce que le bon Dieu, le concombre, que ce soit vert ou jaune, ou le kiwi, ci ou ça, c'est pour nous qu'on ait des changements gustatifs, qu'on puisse avoir, comment on dit, des explosions de saveurs. N'est-ce pas? Tu vas aller dans un restaurant gastronomique pour manger une petite truffe sur une truc, tu es comme un fou. C'est qui t'a donné tout ça? C'est qui a les 3 étoiles au Michelin? C'est Akadosh Baruch Hu qui les a. Il a les 1000 étoiles au Michelin. En tout cas. Donc, on fait Birkat Eilanot lorsqu'on voit des arbres fruitiers durant le mois de Nissan, parce que c'est le mois du printemps, comme écrit dans la Torah, Chodesh Aviv, le mois du printemps, Aviv. Alors, au Canada, le fuseau, il est un petit peu décalé avec le froid. On va avoir des arbres surgelés, plus. Et il y a, en fin de mois de Nissan, on peut trouver des arbres qui sont déjà en fleurs et on fera la beracha dessus. J'ai proposé, peut-être qu'on va le faire. Je suis en train de voir, je n'ai pas encore appelé Isaac Letov Marc, il faudrait que je l'appelle pour lui proposer cette idée. Et j'ai cherché sur Internet cette pépinière, Baruch Rabba Rabbi Eliaou. J'ai cherché une pépinière qui nous louerait ou nous vendrait des gros arbres dans des pots, vous savez, dans des pots, des plants, qui sont en fleurs. On les mettrait sur l'esplanade d'Orachaï, pourquoi pas, juste pour le temps de faire la beracha. Et les voir, ça marcherait, ça marche aussi, ça marche. D'accord? On pourrait faire. Comment? Il faut aller vers les chiffres, on va voir les apprécier. Alors, j'ai cherché, mais je ne sais pas si quelqu'un a une idée, où est-ce qu'on peut trouver ça, ça serait sympathique. D'accord? Ça va nous. À Westminster, au coin de Kildare, il y a une pépinière. Oui, mais je ne sais pas si elle est toujours en activité. Oui, il y en a une. C'est au coin de Michael, pas à Kildare. Au coin de Michael. Vinch. Vinch.
Oui, c'est italien. Oui. Italiano. Il est Mais je toujours sais pas là, si, je et- sais pas si elle est toujours d'actualité. Si elle marche, elle est en activité. Oui, oui, il est toujours en fonction. Ah, d'accord, je sais pas. Eh ben, peut-être ils ont un bel arbre fruitier. On fait pas de Beracha Birkat Hayot sur un arbre qui est caduc, stérile. Oui, monsieur Znati. Sur la rue Hudson, qui est parallèle à Westminster, il y a une grande haussine pépinière. Wow, Henri, ça fait longtemps que tu passes pas par là-bas. Pourquoi elle n'existe plus? Ça fait 4 Ah, ans elle a qu'il y a des fermé. grosses maisons qui ont été construites là-bas. Eh oui, elle a Ça a fermé il y a déjà des été années. remplacé par des maisons. Ouais. Henri, il faut sortir de la maison. Non, on va j'étais- pas là-bas. Allô, Itchan, c'est pas Côte Saint-Luc. C'est Non, autre c'est pas- chose. Tout ce qui est en C'est dessous de tout. Westminster, c'est pas côte C'est après Westminster, je sais pas ce qu'il y a là-bas. Jusqu'à Blossom, shalom, en tout cas. Alors bon, prochaine halakha sur Birkat Hayot, et on va s'arrêter sur les halakhot. Je voudrais prendre il est moins 10 en tout cas. Ouais, Aaron, tu aurais dû me rappeler. Pas correct ça. Fallait me faire signe. Alors Aaron m'a posé une question. Il faut pas que je l'oublie. Je vais la poser à la fin parce que là il m'a en tournant. Je termine ça après je vais. Est-ce que les femmes doivent faire cette beracha ou c'est une beracha dépend du temps? N'est-ce pas? On a dit on le fait dans le mois de Nissan, au point où même selon la Kabbalah, le Mekoubalim, c'est bien de faire dans le mois de Nissan. Si on peut sortir dehors de la ville, faire dans les champs, c'est mieux, sinon c'est pas grave. Il y a pas mal de choses aussi kabbalistes, ésotériques derrière cette beracha. Selon le pshat, explication simple, je vous l'ai donnée. On remercie Hachem pour sa magnifique nature, la Renaissance, mais il y a beaucoup de choses qui se fait, qui est plus profond aussi. Maintenant, les femmes, est-ce qu'elles ont l'obligation? On va dire que c'est une mitzvah qui est une beracha qui est limitée dans le temps. Une beracha qui est limitée dans le temps, on ne le fait pas. Réponse, non, les femmes peuvent le faire. Pour quelle raison? Parce qu'elle n'est pas limitée dans le temps à cause du temps, mais à cause du climat. Le mois de Nissan, c'est le printemps, c'est une saison. Donc, c'est la saison du renouveau. Tu vas en Australie, ça va pas être en avril, ça va être, je sais pas moi, là-bas en décembre. Tu vas au Venezuela, ça va être dans un autre, tu vas en Équateur, etc. Donc, ça va être différent. Vous comprenez? Donc, et tant que tu vois un arbre qui bourgeonne et qui est dans Renaissance, tu fais ça une fois par an, par contre. Une fois par an. Donc, et le printemps, Nissan, c'est Chodesh à vivre, selon le fuseau normal, je veux dire, le mois du printemps. Alors, eux aussi, c'est le premier mois de l'année en termes de mois. Et regardez, Aviv, Av, Yudbet. Av, Yudbet. Le père des Yudbet. Yudbet, c'est les 12. Bravo. Donc, c'est aussi, ça coordonne. C'est bien de faire plus le premier Nissan, c'est très bien. Si on peut le faire, c'est mieux encore. Les gens qui sont zélés le font. Quels arbres fruitiers? Est-ce qu'on peut faire beracha sur un arbre qui est greffé? Vous savez, les kilaïm, c'est-à-dire qui est greffé. Alors, normalement, ces arbres viennent, on va dire, contre la volonté du divin. Parce que si le bon Dieu aurait voulu les faire, je sais pas moi, le pamplemousse, il l'aurait fait. Alors, est-ce qu'on peut remercier le bon Dieu sur des arbres pareils? Vous savez, qui viennent d'un hybride. Réponse, on pourrait le faire que dans un arbre, par exemple, je vous donne un exemple. Moi, je vais acheter je pense que le pamplemousse, j'ai donné cet exemple, je pense que c'est hybride, n'est-ce pas? Ça vient peut-être je me trompe, peut-être c'est l'orange qui est hybride, peut-être que c'est le citron avec. En tout cas, et je prends ces grains, et je vais à la pépinière, j'achète ces grains et je les plante. Moi, est-ce que c'est moi qui ai fait la greffe? Non. Ils ont déjà créé, le greffon, tout est déjà fait, n'est-ce pas? Moi, je n'ai que le fruit qui est déjà le résultat. Donc, ce résultat, c'est l'acte qui m'est interdit. L'acte de créer cette greffe et de faire cette chose. Mais cet arbre qui a poussé, non pas dans l'interdit, qui est déjà le fruit de quelque chose qui s'est passé, je dois le faire. Mais si c'est un arbre qui est le produit premier initial d'un mélange, maintenant on vient de le faire, c'est un mélange qu'on vient, ça on le fera pas. Maintenant, un arbre qui est dans les 3 premières années de sa vie, vous savez, qui s'appelle Orla, dont on n'a pas le droit de consommer les fruits. Un arbre, 3 premières années de sa vie, on ne peut pas consommer les fruits. C'est un surbana, on ne peut pas en profiter, rien faire. Est-ce qu'on a le droit de faire la beracha dessus? Oui, parce que c'est pas contre la volonté divine, c'est le processus normal d'un arbre. 3 ans, tu le manges. Pas 4e année, tu manges. Donc, il n'y a aucun problème de faire dessus sur un arbre qui est hors là, la beracha dessus. Un non-voyant, est-ce qu'il fait la beracha? Il ne peut pas faire la beracha parce qu'il ne voit pas, mais il peut écouter, il répond Amen. Est-ce qu'on peut le faire le Shabbat? Birkat Haylanot. Alors, je vais vous dire, c'est intéressant. Selon la Kabbale, il y en a qui voulaient dire
que, étant donné qu'il y a des neshamot qui sont prisonnés, des nitzotzot, on appelle des étincelles de neshamot, je comprends rien, hein, mais je dis que, et qui sont cloisonnés dans ces fleurs, en faisant la béracha, on les libère, d'accord? Et ben, en faisant ça, on trie. Est-ce qu'on a le droit de trier Shabbat? On a appris qu'on n'a pas le droit de trier Shabbat, mais c'est que du métaphysique. Selon la halakha stricte, on a le droit de le faire. Donc, je vous dis, la halakha, elle dit qu'on a le droit de le faire Shabbat. Et je termine avec cette dernière halakha. Le Shabbat qui est juste avant Pessah s'appelle Shabbat Agadol. Sauf que Shabbat Agadol pour deux raisons. Première raison, c'est que le Tour nous dit qu'il y a eu un hyper grand miracle ce jour-là. Pourquoi il y a eu un hyper grand miracle? Parce que le Shabbat qui précédait la sortie d'Égypte à l'époque de l'Égypte, c'était le 10 Nissan. Nous sommes sortis le jeudi 15 Nissan, donc le Shabbat, c'était le 10 Nissan. Et Shabbat, oui, Aaron? Non, j'ai juste dit on est sorti le jeudi. Oui, jeudi. Je croyais que tu me disais Hamza Alik. Amen. En tout cas. Alors, le jeudi s'appelle Yom Khmis. Voilà. Alors, Yom Hamishi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, à ce moment-là, nous avions la mitzvah de prendre un agneau, l'attacher au pied du lit. Et lorsque les Égyptiens ont vu ça, ils ont dit, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on va l'égorger. L'égorger quand? Jeudi. Eh bien, jeudi, on va l'égorger. Et attendez-vous, on va déjà faire un bon méchoui, mais c'est pas fini. C'est que tous les premiers-nés vont mourir. Comme ça. Le soir même. Le premier-né, ils ont tenté, ils disent quoi? On va voir Pharaon, il dit attends. Il y a eu la 9 plaies. Tout ce qu'ils ont dit, ils l'ont fait. On est les cobayes, mais vous les renvoyez tout de suite. Et ils ont commencé à faire une mutinerie, une guerre civile. Les Maké Miftraïm Bifrorehem, qui est Olam, Hasdo. Dieu a frappé les Égyptiens en commençant par qui? Bifrorehem. C'est les Bechorim qui ont frappé leurs frères pour supplier et obliger le pharaon. Plus encore, c'est qu'on a pris l'idole et le dieu des Égyptiens pour l'égorger. Ils voulaient nous tuer. Ils ne pouvaient pas bouger. À ce moment-là, ils avaient une plante de malaise et de plaie. Donc, il y a de grands miracles sur le Shabbat. Plus encore, ce Shabbat s'appelle Shabbat Agadol parce que le Rav de la synagogue fait une grande dracha. Une dracha Gedola. Un grand dracha. Et où on fait plein de halachot. Normalement, papa avait la coutume, et tous les rabbinim de chaque synagogue doivent implanter ça. Ça fait partie des deux grands discours que le rabbin de la synagogue doit faire. Des discours halachiques et midrashiques. Et Agada. Discours avant Kippour, pour amener les gens à la Teshuvah, et avant Pessah, pour leur apprendre les halachot, et un petit peu le contexte de Pessah, les points de Pessah. Et cette année, on a un problème. Parce que cette année, le Shabbat Agadol tombe samedi et dimanche, c'est-à-dire samedi soir, c'est déjà Pessah. Alors, comment on fait? Alors, on va avancer la déracha du Shabbat Agadol, non pas le Shabbat Agadol, mais la déracha, Shabbat d'avant. Et je vous raconte, par exemple, le Rav Odia Yosef, lorsqu'il faisait cette rachat du Shabbat Agadol dans le quartier de ce qu'on appelle Abu Harim à Jérusalem, il y avait plus de 2000 personnes, presque pendant 4-5 heures, qui écoutaient une rachat sans arrêt des Rav Odia Yosef. Est-ce que ça veut dire que tu vas prendre ça 2 heures pour parler, ce Shabbat? À une seule condition qui est 2000. Aïe, en tout cas, voilà. Et on a même écrit dans la halakha qu'on a la coutume de dire à ce moment-là Shabbat Agadol, Shalom. Shabbat Agadol, Shalom, pour appeler ces grands miracles. Voilà, Rabotai. On a fait, on a fait entorse à notre règle habituelle qui est de faire la Gemara. C'est pas grave. C'est pas grave. Monsieur Znati prend la responsabilité. On vous remercie pour vos questions à vous tous. C'est productif, c'est constructif. Est-ce qu'on a des nouvelles au sujet du nombre de personnes qui vont être admises maintenant dans les synagogues? J'ai entendu que c'était libéré jusqu'à 100 personnes. Dans les zones oranges seulement. Zone orange, c'est 100 personnes. Et zone orange. Chez nous, c'est juste 10. Zone rouge, c'est 10 encore, mais peut-être la semaine prochaine, ils vont ouvrir quelque chose. Ouais, ça m'étonnerait, ouais. Mais les attachés. On verra. L'espoir fait vivre. Alors avec votre permission, il y a une question qu'on m'a posée. Quand a-t-on instauré les partis? Oui. Excusez-moi, est-ce que Marc est là?
Non, il n'est pas là. Non. Il est pas là. Il n'est pas là. Alors, on va poser une question. J'ai une question. Quand a-t-on instauré les parties de la prière lorsqu'on se lève et pourquoi? Alors, les parties de la prière qu'on se lève et pourquoi, on ne parle pas de la Hamida. Je pense que vous parlez plutôt de votre question, M. Minciotti, et plutôt Biaron. Avant la Hamida, c'est ça la question, ou même dans la Hamida? Dans Baruch Shama. Ah, Baruch Shama. Alors, faut que je revoie la halakha par rapport à ça. Par contre, là, je vais vous lancer une petite devinette. Qui a écrit le Baruch Shama? Il a Shamaïm. Aïe, 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 Personne ne Rabbi sait. Shalom. Rabbi Shalom. Non, personne ne sait. Sfataï Mishak. Embrasser, c'est Razak. Eh bien, la Gemara dit dans ma traite, si je ne me trompe pas, Métia, qui a un papier, un parchemin qui est tombé du ciel. Avec toute cette louange de Baruch Shama, magnifique louange qui est instaurée, qui est rentrée déjà depuis l'époque, dans la partie de la prière, où on fait, si vous avez en français le Baruch Shama, qu'est-ce que c'est beau! Baruch Shama, Baruch Omer, Veosé, Baruch Ozer, Kayem, Baruch Osemas. Il faut voir. Regardez les paroles qu'il y a là-bas. Regardez les belles paroles. Eh bien, c'est tombé Mishemaya. On a compris qu'il fallait le mettre. Et je pense que, aussi par rapport à les choses qui sont, c'est-à-dire solennelles. Aaron, toutes choses qui sont solennelles. Prime abord, je dis. Faut que je vérifie pourquoi à ce moment-là. Mais je pense que toute chose qui est solennelle, d'accord, quelque chose de, eh bien, à ce moment-là, on se lève. On se lève. C'est une manière comme par exemple, il se lève à Sirata Dibrot, c'est de montrer l'importance de ce passage. Pas qu'il y ait une différence, mais l'importance. Déjà, Baruch Shamar, c'est le début, c'est une beracha, c'est le début de Psuke des Imra. Et aussi dans le Vayevarer David. Allez-nous les Sabéa. Allez-nous le Shabbat, on clôture. Toute louange qui est, donc j'allais dire, c'est louange mais tous les Psuke des Imra, ce sont des louanges. Il faut que j'aille chercher Bémet, tu me poses une colle, j'aille chercher pourquoi Bidjouk. Une prière à bord, ce sont des choses qui sont assez solennelles. Baruch Shamar, le Vayevarer David, ce sont des louanges très fortes à Kadosh Baruch Hu. Lecha Hashem Agedula Vagevura Vetiferet Vanetzach Vaod. Kichol Bashamayim Varet. Lecha Hashem Amlacha Vamnaseh Lechol Erosh. C'est aux demande des louanges très explicites. Fanecha Vata Moshe Bakol Vyadecha Koach. Si vous voyez les paroles, vraiment, pour Baruch Shamar, quand on dit Baruch Shamar Ve'aya Olam, c'est déjà l'acte de la création dès le début. Hachem a à peine émis un son, apparemment du genre et le monde est arrivé. C'est-à-dire qu'il a déjà créé le monde. C'est pour ça que c'est logique que ça vienne du ciel. C'est normal. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs versions de Baruch Shama? Oui, il y a plusieurs. Il y a plusieurs versions. Alors, je vous lis ce que le Orzaroua, je suis en train de voir maintenant qu'il est posé. Baruch Shamar, Gadol Meudar, le Baruch Shamar, c'est une louange grande et glorieuse et exceptionnelle parmi de toutes les louanges à Dieu. Qui anche Knesset Agdola Lotiknuhu. Par contre, il dit c'est pas les gens de la grande assemblée qui ont institué cela, comme par exemple la Midak. Et là, Chachmeh Nerkar ou Bale Toshia Keblukach Mimasoret Abrit, qui pit Kanafla Min Shemaya va activer Baruch Shamar. Il dit on l'a reçu du ciel et les gens, plus tard, l'ont fait rentrer dans la prière. Est-ce qu'il y a plusieurs Nosar? Oui, il y a plusieurs Nosar dans le Rambam, il y a plusieurs Nosar qui ont été ramenés selon les communautés. Vous voyez, on a un Nosar les Marocains qu'on fait durant. Moi, je ne le faisais pas. Et depuis que j'étais au Maroc et en Haïm, c'est comme le Maroc, et ben, on fait un Baruch Shamar spécial. Baruch Shamar ve'aya olam. Déjà, même l'intonation et même le texte. Le texte. Baruch Shamar ve'aya olam. On a la sécurité dans la halakha, qu'on a le minac de prendre Baruch Shamar, de prendre des titiotes et d'embrasser les deux premiers titiotes. Maintenant, pourquoi on se lève et met? Je vais essayer je vais chercher Blinder, si je trouve. Et sinon, je vous laisse chercher. Chercher quoi? Pourquoi se lever à ce moment-là? Mais moi, je pense que c'est solennel. OK? Par respect au ciel. Voilà, non. Parce que vous allez dire,
Par respect. Alors, toute la tefila, fais-la debout. Alors, réponse, bon, déjà, on ne peut pas faire toute la tefila debout. Il faut penser au. Mais, comme j'ai dit, moment solennel. À ce moment-là, on se lève. Même Ishtabah, est-ce qu'on doit se lever ou pas, Machloket, Ashkenaz, c'est pareil. Nous, ce n'est pas obligé pour nous, mais pour notre Khazan, lorsque le Khazan il doit se lever à la fin de la bracha de Ishtabah, il doit se lever. Celle-là qui est collée au Yetzer, il doit se lever. Et le fameux Kaddish de vendredi soir. On en discutera ça, Bezrat Hashem. À une prochaine, un prochain shiur. Il y aurait lieu de se lever à ce Kaddish, le Kaddish où on accepte sur soi le Shabbat, un Neshama du Shabbat. La vérité, c'est un des Kaddishim où, normalement, il faudrait se lever. Mais, je vais vous dire, moi, j'ai vécu au Maroc quelques années. Hein. Il y a des gens qui se lèvent et des gens qui ne se lèvent pas. Et il y avait les deux. Mais c'est vrai que beaucoup disent qu'il faut se lever parce qu'on accepte sur soi la Neshama du Shabbat, c'est très important. Bon, on verra ça, Bezrat Hashem. Kol Tov, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Que de bonnes choses. Que de bonnes choses. As pleasure. Kol Tov. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.